Bonsoir. Depuis maintenant 2 semaines, l'Iran est au cœur d'une véritable tempête. Oui, on voit des images de manifestations, on entend parler d'une économie en chute libre, de menaces militaires. C'est très difficile de démêler le vrai du faux, de savoir si on assiste à une crise passagère ou à quelque chose de plus profond. La question que tout le monde se pose au fond, c'est est-ce que le régime iranien est au bord du gouffre? C'est exactement la question. Et ce qui est fascinant et en même temps très inquiétant, c'est que ce n'est pas une seule crise, c'est une convergence de plusieurs crises qui s'alimentent les unes les autres. Économique, politique, social. Et maintenant, internationale. Et les sources qu'on a pu analyser dessinent un tableau d'une tension extrême. Alors, pour y voir plus clair, on va justement s'appuyer sur une analyse qui a été générée par notre partenaire, Stylo News, et sponsorisée par ProWave AI. Stylo News, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour synthétiser des centaines de sources en temps réel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la technologie derrière est issue d'un outil bien plus puissant, Stylo Intelops. Ah oui, un outil qui est normalement utilisé par des gouvernements, des armées, des grosses entreprises. Exactement. Donc, l'analyse qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle est construite sur un moteur qui est conçu pour les décideurs au plus haut niveau. C'est un peu comme avoir accès à un briefing de renseignement, mais pour tout le monde. Alors, plongeons directement au cœur du sujet. Tout semble partir de la rue. On a déjà vu des manifestations en Iran, mais celle-ci, elle semble différente. Oui. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres cette fois? Le déclencheur, c'est l'économie, c'est clair. Mais, il y a un mais. Lequel? Ce qui est vraiment sans précédent, ce n'est pas tant le chiffre de l'inflation, même s'il est terrible, on parle de plus de 50-60%, C'est énorme! c'est qui est descendu dans la rue en premier. Le mouvement a commencé le 28 décembre 2025 avec les commerçants du Grand Bazar de Téhéran. Attendez, les commerçants du bazar. Mais ce ne sont pas les révolutionnaires habituels, ça. Historiquement, ils sont même considérés comme des piliers du régime, non? Exactement. C'est un des piliers conservateurs. C'est un peu comme si la City de Londres se mettait en grève générale. C'est un très très mauvais signal pour le pouvoir. Un signal sismique, j'imagine. C'est ça. Le bazar, c'est le cœur économique traditionnel du pays. Quand eux se révoltent, à cause de l'effondrement de la monnaie, le rial, et de l'inflation alimentaire qui frôle les 65%, Ça veut dire que la douleur économique a dépassé un seuil critique? voilà. Même pour les soutiens traditionnels du système. Leur protestation a été la première fissure dans le barrage. Et l'eau s'est engouffrée. Et cette fissure s'est élargie à une vitesse folle. Comment on passe d'une manif de commerçants à des slogans qui appellent à la chute du guide suprême en quelques jours? La transition a été fulgurante. Le mécontentement était là, il était latent, généralisé. Le bazar a juste donné le signal. Et ensuite? En quelques jours, les manifestations se sont étendues à 22 des 31 provinces du pays. 22? C'est presque tout le pays. Et la nature des slogans a changé du tout au tout. On est passé de « nos portefeuilles sont vides » à des slogans directement hostiles à l'ayatollah Khamenei. Et il y a ce symbole très fort de voir des manifestants renverser des statues de Qassem Soleimani. Ah oui, ça c'est très puissant. Soleimani, c'est l'architecte de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Le régime en a fait un martyr, un héros national. S'attaquer à ces statues, c'est comme s'attaquer à l'ADN idéologique du régime. Précisément. C'est un défi direct à l'institution la plus puissante du pays, le corps des gardiens de la Révolution, le CGRI. C'est leur dire « votre icône ne nous fait plus peur Et comme si ce n'était pas assez complexe, les sources qu'on a consultées soulignent un nouvel élément, une dimension sectaire. ». Oui. On parle d'un soulèvement sunnite. Oui, et ça, c'est peut-être le développement le plus dangereux pour le régime sur le long terme. On observe l'émergence d'une nouvelle coalition, le Front populaire Moberizone, le MPF. Et que fait ce groupe? Il est en train d'organiser une insurrection dans la province du Sistan et Baloutchistan. C'est une région très particulière. Oui, une région frontalière, très pauvre, et surtout à majorité sunnite. Ils se sont toujours sentis marginalisés par le pouvoir central qui est chiite. Donc on n'est plus seulement dans une crise politique ou économique. Ça pourrait devenir une crise religieuse à l'intérieur même du pays. C'est le cauchemar absolu du régime. Il se présente comme le protecteur de tous les Iraniens, un soulèvement sunnite organisé. Ça détruit ce narratif. Et ça menace l'intégrité territoriale. Voilà, c'est ajouter une fracture extrêmement profonde à un édifice qui est déjà en train de craquer de partout. Face à cette tempête parfaite économique, politique, sectaire, comment réagit le pouvoir iranien? Il y a une tentative de dialogue. Absolument pas.
La réponse a été celle que le régime connaît le mieux, La force? la répression brutale. Le mode d'emploi est classique. On déploie le bras armé, le CGRI, et sa milice paramilitaire, le Basij, Qui est connu pour sa violence. extrêmement. Le bilan, même s'il est difficile à vérifier, est déjà lourd. On parle d'au moins 45 morts et de plus de 2000 arrestations. Et pour compléter ce dispositif, il y a l'arme numérique. Oui, la coupure d'Internet. Un quasi-blackout a été imposé. L'objectif est double. Empêcher les manifestants de s'organiser? Et surtout, empêcher les images de la répression de sortir du pays. C'est une tentative de mener cette répression à huis clos. D'accord. Donc en apparence, on a une main de fer, un contrôle total. Mais est-ce que les sources détectent des signes de fébrilité, peut-être de panique derrière ce mur? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Derrière cette façade, des fissures apparaissent. Plusieurs rapports de renseignement, cités dans nos sources, font état de l'existence d'un plan d'évacuation secret. Un plan d'évacuation? Oui, surnommé Plan B, Et pour qui? pour le sommet de l'État. Ce plan prévoirait l'exfiltration de l'ayatollah Khamenei, lui-même, et de ses proches, vers Moscou, Vers Moscou. en cas d'effondrement total du régime. Ça paraît incroyable. Mais si c'est vrai, même si ce n'est qu'un plan de secours, ça en dit très long sur leur niveau d'inquiétude. On ne prépare pas sa fuite si on est certain de gagner. Exactement. Et ce n'est pas le seul signe. Il y a un autre élément très révélateur. C'est la dépendance quasi totale du régime envers le CGRI pour la répression. L'armée régulière et la police sont tenues à l'écart. En grande partie, oui. Pour les opérations les plus dures, en tout cas. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça suggère une méfiance profonde. Le régime n'est plus sûr de la loyauté de l'armée et de la police. Il craint des défections, des refus de tirer sur des civils. Qui pourraient être leur propre famille, leurs voisins? C'est ça. Donc il ne s'appuie que sur sa garde prétorienne, le CGRI. Une force idéologique, endoctrinée et qui a des intérêts économiques gigantesques dans la survie du système. Donc si je résume, le cercle de confiance du régime s'est rétréci à ce noyau dur. C'est à la fois sa force, Et sa plus grande faiblesse, parce qu'ils sont coupés du reste du pays. Et cette faiblesse interne a des conséquences directes sur leur posture à l'international. un régime qui se sent assiégé chez lui devient plus agressif à l'extérieur. Exactement. Il montre les dents. Il sait que tous ses adversaires, de Washington à Tel Aviv, regardent la situation en se frottant les mains. Ce qui explique cette escalade militaire dont parlent les sources. On entend parler de villes souterraines de missiles qui sont activées. Oui, et d'un état d'alerte de combat maxinal pour le CGRI. C'est un niveau sans précédent, supérieur même à ce qu'on a vu lors des dernières tensions avec Israël. Le message est clair. Ne profitez pas de notre crise pour nous attaquer, la riposte sera dévastatrice. Et pour appuyer ce message, il y a des informations encore plus inquiétantes qui ont fuité fin décembre. Vous faites allusion à ces rapports sur des armes non conventionnelles? Oui, plusieurs sources indiquent que le CGRI travaillerait à adapter des ogives chimiques et biologiques sur ses missiles balistiques. Si c'est confirmé, c'est un changement de paradigme complet. Absolument. On ne parlerait plus seulement d'une menace conventionnelle. Et bien sûr, ce genre de rhétorique et de développement, ça ne passe pas inaperçu. Surtout pas à Washington. L'administration Trump a adopté une ligne extrêmement dure, sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire, Le président a menacé l'Iran d'une intervention décisive et de graves conséquences si la répression continuait. une intervention? Et des rapports parlent même de préparatifs des forces spéciales américaines pour sécuriser des sites sensibles en cas de chaos total. Et la réponse de Téhéran? Immédiate et tout aussi directe. Le CGRI a déclaré que toutes les bases militaires américaines dans la région étaient désormais des cibles légitimes, On est dans une escalade verbale très dangereuse. où la moindre erreur de calcul pourrait tout déclencher. Et pendant que Washington et Téhéran se jaugent, l'autre acteur régional majeur, Israël, n'est pas inactif. Loin de là, Israël continue sa stratégie de tondre la pelouse, éliminer les menaces avant qu'elles ne deviennent trop grandes. On a vu cette frappe ciblée au Liban le 25 décembre. Oui, qui a tué un très haut commandant de la Force Quds du CGRI. C'est un message très clair envoyé à Téhéran. Mais ce qui est surprenant, c'est ce que les sources révèlent sur les canaux de communication. Apparemment, Netanyahou utiliserait Poutine comme intermédiaire. C'est un détail fascinant, qui montre toute la complexité du jeu. Il n'y a pas de communication directe, alors pour éviter une guerre par accident, il passe par Moscou. Donc, le Premier ministre israélien parle au président russe, qui relaie le message aux Iraniens, C'est de la diplomatie de l'ombre pour gérer une situation explosive. et les répercussions ne s'arrêtent pas là. J'ai vu cette querelle diplomatique presque surréaliste avec le Canada.
Oui, c'est une bonne illustration de la dégradation générale des relations. Le Canada a désigné le CGRI comme organisation terroriste, Et l'Iran a riposté? en désignant la Marine royale canadienne comme entité terroriste. C'est symbolique bien sûr, mais ça montre à quel point Téhéran est en rupture. Il y a aussi le point de vue ukrainien, qui est particulièrement stratégique. Pour Kiev, cette crise est à la fois une menace et une opportunité. C'est exactement ça. La menace, c'est qu'une guerre en Iran détourne l'attention et les ressources de l'Occident. Des ressources vitales pour l'Ukraine? Mais l'opportunité, c'est que si le régime des ayatollahs tombe, il pourrait être remplacé par un gouvernement pro-occidental. L'Iran, qui est aujourd'hui un fournisseur de drones pour la Russie, pourrait devenir un allié de Kiev demain. L'enjeu est énorme. D'accord. Essayons de synthétiser. Si on se met dans la tête des différents acteurs, quelle est leur logique? Pour Khamenei et le CGRI, quel est l'objectif? La survie. Uniquement la survie. Pour eux, ces manifestations sont une conspiration étrangère, donc la sécurité est une ligne rouge absolue, ce qui justifie n'importe quel niveau de violence. À Washington, la ligne semble être celle de la pression maximale. Oui, l'objectif non dissimulé, c'est le changement de régime. Ils semblent prêts à soutenir toute alternative et même à intervenir de manière limitée pour éviter un effondrement chaotique. Et l'opposition iranienne en exil comme Reza Pahlavi? Son message est clair, il faut continuer la lutte juste au bout. Il essaye de se poser en figure unificatrice, mais le grand défi de l'opposition a toujours été sa fragmentation. Très bien. Alors avec toutes ces forces en présence, quels sont les signaux à surveiller dans les jours à venir? Je dirais qu'il y a 3 indicateurs clés. Le premier, c'est l'intensité de la répression. Est-ce que le régime va doubler la mise et on assistera à un bain de sang? Où est-ce qu'il va commencer à montrer des signes de fatigue? Exactement. Le deuxième, c'est la résilience des manifestants. Vont-ils réussir à maintenir la pression, à s'organiser, malgré tout? Et le troisième, j'imagine, c'est la réaction internationale. C'est ça. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Iran. La moindre erreur de calcul du régime ou, au contraire, le moindre signe d'effondrement imminent pourrait provoquer des réactions en chaîne. L'équilibre est extraordinairement précaire. On a le sentiment que l'histoire s'accélère, mais personne ne sait vraiment vers quoi on se dirige. Un équilibre extraordinairement précaire. C'est une excellente conclusion. Cette discussion approfondie a été rendue possible grâce à Stylo News. On le rappelle, Stylo News est une application disponible sur mobile et ordinateur qui vous permet de créer vos propres bulletins de renseignements personnalisés. elle agrège et analyse pour vous des informations qui viennent de centaines de sources traditionnelles, mais aussi de réseaux comme X. Pour vous donner une vision vraiment complète, c'est un outil qui met la puissance de l'analyse de données au service de la compréhension des événements mondiaux. Tout à fait. Pour en savoir plus et pour vous abonner, nous vous invitons à visiter le site www.stylonews.com. Nous vous remercions pour votre écoute. Si un sujet particulier vous intéresse, pour une prochaine discussion, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et pour rester informé, vous pouvez bien sûr suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.